Pour notre jeunesse, réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. Le 2 mars 2015, nous avons parlé des mutuelles de développement. Ces mutuelles-là qui ont pour rôle de faire du développement au plan local. Est-ce que ces mutuelles-là vous donnent satisfaction? Voici un extrait du plateau du jour avec la mutuelle de Mankono Béré. C'est une société de personnes à but non lucratif. Et pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, c'est régi par la loi numéro 60-315 du 21 septembre 1960. Elle fonctionne sur des principes de solidarité et essentiellement de cotisations levées par ses membres. Une mutuelle ne peut pas se substituer à une structure étatique. Nous venons en complément. Oui. Et nous devons être éclairés de ces structures-là. C'est-à-dire donner la réalité des soins qui se passent chez nous. Et puis, si nous pouvons pourvoir à leur participation, mais cela suppose d'abord une certaine collaboration entre les deux structures. Voilà, Seydina Chérif Ahmed, retour sur ce plateau. Vous étiez en plateau ce jour-là, mutuelle de développement. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que ces mutuelles donnent satisfaction? Si oui, pourquoi et comment? Et sinon, pourquoi et comment? Oui, je pense que d'une manière ou d'une autre, sur certains points, ces mutuelles-là donnent satisfaction. Parce que je pense que les mutuelles de développement sont en contact direct avec la population. Donc, tout de suite, ils cernent les problèmes que vivent ces populations-là. Et je pense qu'ils arrivent à trouver des solutions. Mais par contre, il y a des mutuelles aussi, comme je le disais ce jour-là, qui sont souvent animées par des gens qui ont des ambitions politiques, qui veulent profiter de ces associations pour se faire connaître dans les régions, avant, maintenant, plus tard, de venir se présenter. Et là, souvent, il y a la mauvaise foi qui agit là, à l'intérieur. Sinon, en réalité, je suis pour le développement local, parce que j'ai toujours prôné le développement local. Quand on ne connaît pas les problèmes d'une société ou les problèmes d'un peuple, on ne peut jamais, comment on appelle ça, travailler pour le développement de ces peuples-là. Donc, je souhaite qu'en Afrique, c'est vrai que ce sont des organisations à but non lucratif, ce sont des organisations qui s'autofinancent elles-mêmes, mais je souhaiterais que dans les États africains puissent les apporter des financements au lieu de chercher à financer les partis politiques. Ça a toujours été bien de se mettre ensemble pour entreprendre, Aguib, mais faut-il bien utiliser l'outil? C'est ça peut-être le problème. L'ambition est noble, mais l'usage qu'on en fait par moment peut être sujet à critique. Justement, quand on se met ensemble, le prophète sallallahu alayhi wa sallam surtout nous dit, si une seule personne mange l'argent d'un groupe, que celui-là s'apprête à porter la terre sur la tête le jour de la rétribution. C'est fort. Voilà, donc c'est un lourd fardeau. Oui, c'est un lourd fardeau. Parce que tu as abusé de la confiance des gens. Lorsque les gens se réunissent pour dire vraiment, tu réunis les gens, ok, je vais vous aider, venez, voilà, on va aider le village, on va aider le quartier, on va faire ceci. Et puis après, maintenant, c'est toi seul, on voit chaque jour dans les, tu changes de voiture. Voilà, après, les gens sont découragés à cause de toi. La prochaine fois, même si une bonne personne de bonne intention vient pour dire, ok, venez, on va faire une mutuelle, les gens vont dire non, 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 on sait ce qui se passe dedans. Voilà, donc, à cause de toi, les gens ne se font plus confiance et on va à la destruction d'une communauté tout entière à cause d'une seule personne. D'accord. Donc, les mutuelles sont bonnes, mais attention à l'orientation qu'on donne et à l'usage qu'on pourrait faire de cette mutuelle-là. Nous avons posé la question à certaines personnes en ville. Voici une réaction. Les mutuelles de développement sont des relais locaux qui ont pour rôle de booster le développement de certaines régions et en général, et particulièrement de certains villages. Donc, les mutuelles de développement, à mon avis, est une très bonne chose et il faut les encourager. C'est la synergie des uns les autres, la synergie, on met le développement en synergie. Et les résultats sont des résultats de proximité. C'est une politique de développement de proximité et qui agit directement sur la population. Donc l'utilité, les bienfaits des mutuelles de développement, c'est cette mise en synergie des efforts des uns les autres pour booster le développement dans les localités. Les mutuelles de développement sont
22 42 54, madame, messieurs, vous pouvez nous interrompre et réagir. Ce qui a été dit, qui vous a plu ou non, et ce qui n'a pas été dit à propos de l'un des trois sujets, vous pouvez faire le rattrapage là tout de suite et maintenant. Aujourd'hui, demain et après-demain, on revisite les trois grands sujets qui ont été débattus ici. Nous parlons de mutuelle de développement et ensuite la création extraterrestre, l'origine de la création de l'humanité par les extraterrestres ou non. Et enfin, le gaspillage dans les services publics. Patrick Ndiakan, sur la toile, nous allons prendre une ou deux réactions concernant les mutuelles de développement. Voilà, nous sommes aussi dans le... Voilà. Nous sommes aussi dans le best-of des réactions, hein, Mohamed, et il y a beaucoup de bonnes réactions, comme M. Tano Yao Patrick qui s'était prononcé en disant « Bonjour à vous, les mutuelles dans ces dernières années manquent d'efficacité sur le terrain, mais on ne voit pas leurs activités et peut-être qu'elles sont en voie de disparition, qu'elles revoient leur système de fonctionnement et visent des objectifs concrets. » Monsieur Théophile avait prononcé en disant « Pour qu'une mutuelle de développement puisse devenir un levier de croissance quantitative et qualitative, il faut que la mutuelle regroupe en son sein des ressources humaines instruites et émancipées et des ressources financières. Car il faut s'attendre à toute autre institution, on est bloqué et on n'agit plus. Alors que si on a les moyens humains et financiers, une fois l'autorisation est obtenue, on s'exécute. On va terminer avec la réaction de M. Emmanuel Shadrach Justice Billet qui s'était prononcé en disant « En effet, car elles permettent de passer des actions collectives au développement social local, mais elles sont très mal utilisées eu égard à l'inefficacité des politiques publiques qui sont aussi liées à la non-mobilisation des populations par les politiques publiques, mais aussi la non-préparation des intervenants sociaux, des usagers et des citoyens à cette participation. » Pour terminer avec ce chapitre, Seydina Chérif Ahmed, suggestion pour une bonne marche des mutuelles. Oui, ce que je voulais ajouter, c'est que souvent il y a des mutuelles qui sont dans certaines régions et qui arrivent à cerner réellement le problème de la région. Mais souvent, ils ont des problèmes par rapport à des cadres qui sont proches du pouvoir, hein, qui sont proches du pouvoir, qui font de telle sorte qu'il y a souvent des barrières. Or, moi, je souhaite que, bien vrai que ces mutuelles-là, ce sont des associations, hein, ce sont des associations de personnes, mais que les États puissent pouvoir les aider. Mais c'est la même chose. Oui. Mais si le monsieur, le cadre est proche du pouvoir, mais le cadre proche du pouvoir... Si ça impacte négativement sur la mutuelle, vous voulez que l'État se rapproche, je veux dire... Non, moi je parle de manière générale. J'ai abordé deux problèmes. Hein. Le premier problème, je dis, il y a des cadres qui sont proches du pouvoir, qui gênent les autres, qui sont en train de travailler sur le terrain. Parce que ce qui s'agit, qui engendre souvent des conflits de leadership dans les régions. Ça arrive. Mais en même temps, un autre problème, je dis que je souhaiterais que les États en Afrique puissent aider ces gens de mutuelles qui travaillent sérieusement dans certaines localités pour le développement de ces localités-là. Parce que c'est très important. Il ne faudrait pas que les États se disent que... Est-ce que ça va pour poser un problème d'autonomie si l'État aide Non, Mohamed. Parce qu'on a déjà dit ici, la main qui donne, ordonne. Non, qu'est-ce que je veux dire? Je pense que l'État a le devoir de créer le bien-être de tous les citoyens. Ok, si déjà les citoyens sont mis ensemble et qui sont en train de travailler par rapport aux populations, je pense que le devoir même qui incombe encore deux fois à l'État, c'est d'aider ces bonnes volontés-là à encore aller plus loin. Parce que souvent, ils arrivent à mener des actions et puis ils sont bloqués, l'intendant vient de le dire, ils sont bloqués souvent par faute de moyens. Mais il faut que l'État puisse pouvoir venir en aide à ces personnes-là. Je prends un exemple très simple. Si une mutuelle a commencé à construire un lycée, et qu'ils ont fini la construction, il reste à mettre les toits et qu'ils n'ont pas les moyens. Je pense que l'État peut les aider à mettre les toits, puisqu'ils sont en train de faire ces écoles-là pour des citoyens. C'est pour des personnes qui... D'accord. Voilà. Donc, première suggestion, il faut que l'État aide. Il faut que l'État aide. Il faut que l'État aide parce que... Oui, bon, pour moi, il faut que l'État aide. Parce qu'il faut que l'État aide. C'est ce que je dis tout le temps ici. Quand on dit chers compatriotes, il faut que ça soit vraiment chers compatriotes. Il faut que ça soit dans le sens de l'importance des compatriotes. Ce n'est pas dans le sens de sucer le sang des compatriotes. Voilà. Donc, je souhaite qu'on puisse aider ceux qui aident. D'accord. Voilà. C'était le 2 mars dernier. On salue toutes les mutuelles et on leur souhaite beaucoup de courage parce qu'il y a beaucoup à faire dans le pays profond. Et les intentions sont bonnes. On souhaite que, les moyens suivent et les résultats également.
Le 16 mars 2015, le guide prêtre raélien Ouattara Karim était notre invité. Il était avec M. Sakia Marius qui est spiritualiste. Le sujet, doit-on croire à l'origine extraterrestre de la création de l'humanité? Réponse. Les Elohim, ce sont des êtres humains qui, grâce à la science, grâce à la maîtrise de la science, de l'ADN notamment, sont venus, ils ont découvert la Terre, ils l'ont aménagée et ils ont créé toute forme de vie, y compris des êtres humains à leur image et selon leur ressemblance. Et chaque esprit est différent de l'autre. Dans un gnome, tout à l'heure, il a donné l'exemple. Il a dit que c'était un gnome. Il y a des ondines, il y a des salamandres, il y a les sylphes, il y a les sylphides. Et puis, il y a les Elohim. Il y a aussi les entités zodiacales. C'est une panoplie d'esprits. Mais au-dessus de tous ces esprits, Dieu est. Dieu règne. Dieu règne, c'est de Sakia Marius. Seydina, votre position sur la question est déjà connue, mais pour ceux qui nous prennent en marche, on va grossir les traits ou mettre une couche. Alors, doit-on croire à l'origine extraterrestre de la création de l'humanité? Une dernière fois. Je pense que les guides religieux qui étaient sur le plateau ont pu donner des explications. Mais ce que je veux dire pour ma part, je crois à la science. Et quand je lis le Coran, je pense qu'il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit Ikra dans le Coran. Ikra dans le Coran, ça veut dire chercher à connaître, à savoir. Et j'ai toujours dit, instruis-toi. Et j'ai toujours dit que le Coran a plusieurs parties scientifiques et sur lesquelles les Arabes s'appuient. Vous n'étiez pas d'accord ce jour-là avec Mouma Ndiaye du Sénégal? Oui, mais l'imam il va dire si ce que je dis vous avez qualifié le Coran d'œuvre scientifique. Oui, j'ai dit le Coran a une dimension aussi très scientifique parce qu'il y a beaucoup de choses, surtout comme la création des avions, plein de choses qui sont déjà symbolisées dans le Coran. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'Arabes scientifiques. Parce qu'ils s'inspirent beaucoup sur le Coran pour faire des inventions. Je l'ai déjà expliqué ici. Et j'ai dit que je crois en la science. J'ai toujours dit qu'il n'y a pas de développement sans la recherche, sans la technologie, sans la science. Mais jusqu'à aller utiliser la science pour dire que c'est la science qui a créé l'humanité, là, ce sera difficile pour moi de me convaincre à ce sujet. Maintenant, je vais plus loin. Les Raéliens disent que Raël est pour l'Afrique. Raël est pour l'Afrique parce que les extraterrestres sont convaincus que l'Afrique regorge beaucoup de potentialités, beaucoup de valeurs et autres. C'est pour cela qu'ils encouragent les Africains à adhérer. Justement, à adhérer. Ça, j'ai dit que non, je ne suis pas d'accord parce que si les extraterrestres qui ont choisi Raël, un Français, avaient conscience réellement que c'est l'Afrique qui a toutes les valeurs, alors pourquoi ne pas choisir un Africain pour le faire? Là, le Raélien qui était sur place a traité d'une manière ou d'une autre de raciste. Oui, mais bon, sans toutefois nous mettre à sa place, en Afrique, on a du mal à se mettre d'accord même pour un président. Est-ce que pour un prophète, on pourra? Donc, écoutez, Mohamed, quand il y a la vérité, on ne veut pas dire que l'Africain n'aime pas la vérité. On ne peut pas dire que l'Africain rejette la vérité. C'est le mensonge c'est à partir du mensonge qu'il y a la désunion. S'il y a la vérité, on va finir par s'entendre sur cette vérité. Il a cité même des prophètes noirs, hein, mais qui sont méconnus. Non, il a cité des prophètes. Par exemple, il a cité un prophète Haris. C'est des prophètes dans le christianisme. Il a cité d'autres prophètes, il dit ça dans l'islam. Mais moi, je pense que là n'est pas le véritable problème en ce qui me concerne. Moi, en ce qui me concerne, il faut me convaincre réellement pour dire que moi j'ai des valeurs, nous avons des valeurs et qu'il faut une autre personne qu'on choisisse pour venir nous parler de ces valeurs-là. C'est difficile pour moi de comprendre. Si Israël était peut-être un Africain, je pouvais peut-être essayer même de réfléchir à ce problème des Raéliens, mais je ne peux même pas me donner le temps de réfléchir à ça parce que... Il cherche une ambassade en Afrique, donc... Non, avec ou sans votre accord, s'ils obtiennent les autorisations, ils vont faire leur ambassade. Non, il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas contre les mouvements. Je ne suis pas du tout contre les mouvements, mais je dis simplement qu'il faut qu'on fasse attention. Il ne faudrait pas qu'on passe encore par les Africains pour s'accaparer des biens des Africains. Parce que, je l'ai signé ici, les Raéliens et même Raël, ils connaissent toutes les ressources économiques, toutes les parties riches. Justement. Mais comme tout le monde. Non, moi ça m'inquiète, Mohamed, ça m'inquiète. D'accord. Oustaz, faut-il laisser chacun sa foi finalement par rapport à cette histoire de création d'humanité? Faut-il laisser chacun très à l'aise dans ce à quoi il croit? Bien sûr, il faut laisser chacun à sa foi. Dieu nous le dit dans le Coran, comme Dieu nous dit, à vous votre religion, à moi la mienne.
Donc d'ailleurs sur cette base-là, on dit que nous les musulmans, on ne reconnaît pas les terroristes, on ne reconnaît pas ceux qui vont bombarder les gens. Il y a d'autres raisons politiques, il y a d'autres raisons entre eux là-bas. En tout cas, ce n'est pas au nom de l'islam, parce que l'islam laisse les gens de leur religion, pratiquent ta religion. Mais qu'on ne vient pas aussi nous emmerder, voilà. Qu'on ne vient pas nous dire du n'importe quoi, qu'on ne se fout pas des gens aussi. Voilà. Parce que si tu dis que l'origine, l'homme a été créé par comment on appelle ça, les extraterrestres qui ont été créés par un autre monde, et puis après, tu dis l'infini, en cas c'était, il ne faut plus qu'on va réfléchir. Attends, là maintenant c'est foutaise. Pourquoi tu dis en cas c'était, maintenant il ne faut pas qu'on va réfléchir, alors que nous on dit il y a un autre Dieu là-bas, toi tu dis non, n'allez pas là-bas. Donc nous on dit que c'est pas, si tu dis c'est l'infini, comme on l'a dit, l'infini c'est Allah subhanahu wa ta'ala. On revient tout à l'heure, on va à Makori retrouver M. Yao Kwasi. Il est au 22 42 54. Bonjour Yao. Oui, bonjour Mohamed. Vous avez le choix aujourd'hui. Nous faisons le tableau récapitulatif des sujets traités sur ce plateau. Lequel des sujets vous intéresse, Yao? Je vais réagir sur le thème israélien. D'accord, on vous écoute. Croyez-vous ou non à la... Oui, on vous écoute, M. Yao. Allons-y. Je voulais réagir sur le thème israélien. Très bien. Et bon, j'ai suivi effectivement l'émission. Vraiment, ça m'a beaucoup plu. Mais il y a deux choses majeures que je voulais relever. C'est-à-dire, quand l'Israélien est venu, il a utilisé la Bible et il a utilisé aussi le Coran. Mais ce que j'ai reproché aux hommes de Dieu qui sont venus sur le podium, c'est-à-dire leur support de base, qui est le Coran et la Bible, ne l'ont pas utilisé pour défendre leur cause vis-à-vis des Israéliens. Et quand l'Israélien dit que Dieu est limité, que Dieu ne sait pas certaines choses, que Dieu n'est pas omniscient, vraiment je suis désolé parce que quand nous lisons les écrits, nous voyons la différence. Et tout à l'heure, quand le sport passait, et que Patrick Ndiaka avait fait un petit reportage sur la momie qu'ils avaient trouvée en Égypte. Oui. L'Israélien a vu la momie, il a dit non, que les extraterrestres ressemblaient à ce genre de personnes-là. Ils étaient comme si avec une tête un peu concavée. Et maintenant, après, il dit que nous avons été créés à l'image de Dieu et à leur ressemblance. Or, nous, les humains qu'on se voit, on est différents de cette momie que nous avons vue là. Est-ce que vous voyez? Donc, nous ne pouvons pas être créés à l'image de cette personne-là et nous sommes différents de lui. Et en retour, moi, ce que je vois, Ryan a essayé d'expliquer la Bible par des procédés scientifiques. D'accord. Bien noté. Merci beaucoup. Merci Yao Kwasi. On va interrompre son intervention. Problème de confort d'écoute. Alors, première préoccupation, il trouve que le Raélien s'était appuyé sur le Coran et la Bible pour se défendre par moment. Et que vous, homme de Dieu qui êtes venu sur ce plateau, Sakia Maris et vous-même, Agib, vous n'avez pas pu défendre vos différentes positions à partir des versets coraniques et ou bibliques. Là, vous avez l'occasion là maintenant. Non, d'abord, à ma présence, il n'a pas utilisé aucun verset coranique. Oui, mais c'est des passages bibliques en tout cas. Des passages bibliques, là, je n'en sais pas trop. Maintenant, en ce qui concerne, pourquoi on n'a pas pris le Coran? Parce que vous voyez, la dernière émission que nous avons faite, on n'a pas eu assez de temps. Je vous ai même dit qu'on n'a pas fini parce qu'on a d'autres choses à dire. Parce qu'il y avait beaucoup de versets coraniques qui ridiculisaient le monsieur. Ridiculisaient le monsieur parce que quand il parle des pyramides qui ont été créées. Plusieurs versets coraniques nous montrent que c'était des choses qui ont été faites par des êtres humains. Allah dit aux gens de Ad et de Thamoud que vous êtes en train de construire des maisons dont vous espérez y rester éternellement. Des maisons que vous construisez avec l'intention que ça demeure éternellement. Donc ces versets montrent que Allah il a châtié ces Thamoud et il nous dit à nous, allez-y sur la terre et regardez ce qu'ils ont construit. Ils sont toujours là pour vous montrer que vous n'allez rien faire mieux que ce qu'ils ont fait et vous allez partir comme ils sont partis. Vous n'allez rien faire aujourd'hui qui va dépasser ce que vous ont précédé. Ouais. Donc ce sont des versets qui montrent bien sûr que ce sont des êtres humains qui ont construit ces choses-là, ce n'est pas des Elohim comme on le dit. Et plusieurs versets coraniques démontrent bien sûr quand on dit qu'ils disent que
il y a eu des hommes, les Elohim sont des hommes, ce sont eux ceux-là même qui ont créé les hommes. Allah il dit, c'est moi Allah qui a créé, je suis l'unique qui a créé, personne d'autre que moi n'a créé. Et donc il y a beaucoup d'autres versets, mais quand on est en face de quelqu'un qui ne croit pas au Coran, qui ne prend que des parties du livre qu'il arrange, mais tu veux le dire quoi du Coran pour qu'il n'a qu'à croire. On ne peut pas prendre le Coran pour convaincre un athée qui dit que le Coran est un journal. Voilà, donc voilà, oui, tout en respectant la foi de cette personne-là. Hein. On ne va pas reconvertir les gens. C'est ça, hein. Je veux que cette foi-là soit aussi respectée et sans agression, parce que par moment, il y a de la passion dans l'affaire. Seydina, et tout à l'heure, nous allons passer à un élément enregistré en ville. Ce que je voulais dire, c'est que pour nous, le Coran, c'est pour les musulmans, hein. La Bible, c'est pour les chrétiens. Donc, aucune religion autre, ces deux religions-là, ne peut s'inspirer des sourates ou bien des versets de ces livres-là pour me convaincre. C'était le même problème avec les Rastas. Les Rastas qui croient que Haile Selassie est Dieu. Mais quand souvent ils donnent les explications, vous voyez que toutes les références qu'ils prennent, c'est dans la Bible. Donc là, il y a problème. Ou bien ils sont chrétiens, ou bien ils ne le sont pas. Mais on ne peut pas créer notre religion et maintenant, c'est basé sur le livre. D'autres religions, ça ne passe pas. Ce livre, c'est peut-être pour tout le monde. C'est pour toute l'humanité, peut-être. Non, bon, si c'est pour toute l'humanité. Mais il faut qu'il y ait le Coran de dire peut-être que nous sommes chrétiens et nous croyons jusqu'à ce nouveau. Mais si, il parle d'autre chose. La parole de Seydina, je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire que le Coran est vrai. Je prends des parties du Coran qui m'arrangent. Et les parties qui m'arrangent, je prétends que si c'est pour l'humanité, donc je suis concerné. Et si le Coran dit que les Elohim, ce ne sont pas des dieux, des extraterrestres n'ont pas créé l'humanité, et que Dieu, il est unique, le seul qui a créé l'humanité et les hommes, alors je ne vais pas fermer cette partie. En réalité, ils ne croient pas en livre. En réalité, ils essayent de... Tu sais, quand je parle et que je donne une phrase dans un contexte, tu peux utiliser cette même phrase pour contredire ma parole si tu l'enlèves dans ce contexte. C'est ce qu'ils font, ce n'est pas parce qu'ils croient, ils pensent que le Coran c'est le livre de Dieu, c'est parce qu'ils cherchent des petites paroles dedans seulement pour contredire les musulmans et puis les chrétiens. 22 42 54, nous allons dans le pays profond, direction d'Alois, retrouver le pasteur Eli. Bonjour, pasteur. Oui, bonjour monsieur. Merci d'être avec nous. En ce moment, je vous regarde. Oui. Je voulais dire simplement que le débat, pour moi, n'est pas très équilibré. Parce qu'en ce moment, on va faire un nombre de dieux pasteurs pour équilibrer, parce que là, il y a un imam. Il faut aussi un pasteur pour équilibrer le débat. Mais très bien, le pasteur... Le pasteur... Eli, nous avons déjà traité de ce sujet-là durant le mois de mars. C'était le 16 mars dernier. Et le pasteur était tout à l'heure en magnéto. Excusez-moi. Oui. Allez-y. Allez-y. Allô? Vous êtes en direct. Je voulais vous dire que la Bible dit que les censés disent en son cœur que Dieu n'existe pas. Donc si le monsieur dit que Dieu n'existe pas, ça c'est un débat de même pas fait. Mais la prochaine fois, je vous en prie, faites venir passer au plateau. Mais vous êtes là déjà, Eli. Vous êtes déjà là, Eli. 22 42 54. Le sujet a été traité le 16 mars dernier. Saki Amarus était là. Nous avons également eu l'imam Aguib et aussi d'autres personnes qui croient en Dieu, qui étaient sur ce plateau. Alors le pasteur Eli appelle d'Alois. Lui-même il est pasteur. Il peut porter voix au chapitre. Voilà. En ville, voici la réaction d'une personne interrogée concernant ce sujet. L'homme descend de Dieu, l'homme a été créé par Dieu, donc l'homme ne peut pas être créé ou fabriqué par des extraterrestres. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin. L'origine de l'humanité, selon le Coran, là, une seule. C'est Adam et Ève. Pourquoi? Parce que Dieu a dit dans le Coran, nous avons créé l'humanité à partir de Adam et Hawa. Adam, c'est le père de tous les hommes et femmes. Très bien. L'origine, selon les religions qui croient en Dieu, lui, il est musulman, donc l'homme descend de Dieu.
C'est ça, on peut le dire. D'Adam et Ève qui ont été créés par Dieu. Selon les Raéliens, les extraterrestres sont à la base de la création de l'humanité. Pas de point d'accord pour ce sujet-là. Hein. On est sûr que les Raéliens ne seront jamais d'accord avec vous autres et vice-versa. Pour les panafricains, Adam et Ève sont noirs. Pour les panafricains, Adam et Ève sont des Africains. Sont noirs. Donc, à la différence du premier sujet portant sur les mutuelles de développement, là-bas, on est d'accord qu'il s'agit de bons instruments bien utilisés. On pourra atteindre une croissance, mais pour ce second sujet, pas de point d'accord. La suite, c'est avec le gaspillage dans les services publics, le sujet le plus récent. Mais avant cela, on passe sur la toile et retrouver Patrick Nkiakan pour des points de vue d'internautes. C'était très chaud, Mohamed, ce CERSMAS. Voilà, vous allez remarquer avec moi les réactions de nos internautes. Nous avons la réaction de M. Tamignon qui nous dit extraterrestre, c'est un jeu de mots qui veut dire hors de la Terre. Étant donné que nous avons plusieurs planètes, les habitants de Mars, par exemple, eux peuvent nous appeler extra-Mars ou bien extra-Pluton, ainsi de suite. Comprenez que nous sommes tous des êtres étranges à la vue des autres êtres. Par conséquent, nous sommes aussi extra quelque part. Et vous allez remarquer aussi l'articulation des ovnis, que vous entendez des révélations incroyables à propos des extraterrestres, des soucoupes volantes qui survolent la Terre. La NASA n'a jamais pu comprendre ce qui se passe. Un ovni a échoué quelque part aux États-Unis et un extraterrestre a été récupéré et en étude jusque-là. Pendant ce temps, M. Lyon Blanc a rétorqué en disant tout simplement « Dieu existe ». Et voici la réaction certes d'une Raélienne qui s'appelle Maman Yoli. Elle nous dit « Les extraterrestres, êtres vivants en dehors de la Terre, ceux qui vivent dans le ciel sont en dehors de la Terre. Jusqu'à la preuve du contraire, ce ne sont pas les extraterrestres qui foutent ces guerres religieuses qui pullulent la Terre actuellement. Si vous voyez ces êtres d'amour dont le niveau de conscience est aussi élevé que leur niveau d'évolution technologique comme des envahisseurs, je comprends pourquoi Jésus ne revient pas depuis 2000 ans. Je pense que ce n'est dans cette atmosphère de manque de tolérance et d'amour pour la différence qu'il reviendra Jésus. Même s'il n'a pas fait l'unanimité, la preuve, il a été crucifié. Il a tellement été calomnié et diffamé comme on le voit actuellement, le pauvre. Et même s'il revient, il sera crucifié à nouveau, car vous ne le reconnaîtrez pas. Méditez-y avec tout mon amour. Voilà, on l'a déjà dit, hein, on n'est pas agressif vis-à-vis d'une religion ou d'une autre. À chacun sa foi. Savadogo, depuis le Burkina Faso, nous sortons de la Côte d'Ivoire. Monsieur Savadogo est certainement en ligne. Bonjour Savadogo. Monsieur Savadogo du Burkina Faso. Oui, bonjour, M. Kanté. Merci d'être avec nous, Savadogo. Vous nous appelez de quelle ville du Burkina? Oui, bonjour. Vous nous appelez de quelle ville, Savadogo? Oui, selon moi, les extraterrestres, là, oui. moi, je m'appelle de Gawa. Vous dites? Est-ce qu'il nous entend? Gawa. Lobby Gawa. D'accord. Bon, problème hein, de liaison. Il entend les réactions d'ici avec un peu de retard. Gaspillage dans les services publics sur le continent africain, un sujet qui a également fait des vagues ici sur ce plateau et en ville. Et dans le prolongement de ce sujet, nous allons lancer un autre sujet concernant les dépenses faites par les Africains. Est-ce que nous sommes pauvres parce que nous dépensons plus que nous ne gagnons? Ça, c'est dans les semaines à venir. Donc, préparez-vous. Mais avant cela, voici en substance les extraits du plateau de la semaine dernière. Pourquoi gaspille-t-on dans les services publics? Le pont à péage est un bel exemple. Le pont à péage, tout le monde sait, ça coûte combien? Qu'est-ce que l'État a mis dedans? Et même quand tu es sur le pont à péage, tu as peur de cogner une partie du pont pour ne pas te faire arrêter. Voilà. Et c'est parce que l'État a communiqué sur les montants. Et après, on paye. Donc tu te rends compte que ce pont qu'on a construit là, c'est toi qui es en train de rembourser. Je parle comme ça pour que tout le monde comprenne. Et je crois que ça doit être comme ça dans toutes les administrations. Il est grand temps que l'État commence à sortir les factures pour dire par ministère, par département, par direction, voici ce que vous dépensez en termes de courant, téléphone et eau. À partir de ce moment, les employés vont comprendre que pour améliorer ton cadre de vie, il faudrait que l'État dépense moins.
Pour augmenter ton salaire, il faudrait que l'État dépense moins. Plus tu fais dépenser l'État, moins l'État s'occupe de toi. Ismaël Diop, qui n'est pas là aujourd'hui, mais il aura l'occasion de se prononcer sur ce best-of bien avant d'attaquer le mois d'avril 2015. Il fait une proposition, sortir les factures. Ça, c'est une solution, ça, au gaspillage? Oui, mais l'État va jamais sortir les factures. Je m'explique. RTI, par exemple, on dit facture eau, tel franc, facture électricité, tel autre franc. Et tout ça, c'est une solution? Oui, ça dit que, là, vous voyez, pour moi, le niveau de gaspillage, c'est depuis le sommet. Hein, depuis le sommet. Donc, comme c'est depuis le sommet, je pense que les factures ne vont jamais sortir. Si on est dans les entreprises privées, les factures vont sortir. Comment paye-t-on? Si les factures ne sortent pas, comment paye-t on? Non, je pense que... Lorsqu'on répare... Je pense que ça peut se régler par des impôts et autres, ça peut se régler par d'autres manières. Hein. Je pense que ces sociétés la payent des impôts. Et je pense que ça peut se régler de cette manière. Mais ce que je voulais dire... Non, épuisons ça d'abord. Les factures sont réglées ou non? Moi, je ne vois pas... Oui, les factures sont réglées, mais je pense que les factures ne sont pas forcément réglées avec de l'argent en espèces. Je pense que ces sociétés-là payent des impôts à l'État. L'État peut-être déduit... Ils font des déductions entre eux là-bas. En tout cas, ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. Si on ne paye pas, si on ne paye pas, on nous coupe. Si on ne paye pas, on nous coupera. On paye, il n'y a pas de souci. Mais le paiement, le mode de paiement, ça peut être... Et puisque ces sociétés doivent aussi à l'État, l'État aussi doit se sortir, je pense qu'il y a toutes des solutions pour payer. Mais ce que je voulais faire ressortir, Mohamed, si l'État même demande, parce que moi je veux que quand on lance une politique, ou bien quand on lance un règlement, il faut être le premier à donner le modèle. Si l'État veut demander aux entreprises publiques de faire sortir des factures d'eau et d'électricité, l'État aussi a le devoir, ceux qui sont au sommet, c'est-à-dire le président, les présidents des institutions, les ministres et autres, dans chacun des départements, doivent pouvoir aussi faire sortir des factures. Parce que nous voyons que le gaspillage, ce n'est pas seulement les fonctionnaires qui sont dans les petits bureaux et autres. C'est depuis le sommet. Il faut que l'État donne les factures de son train de vie. Oui, mais le changement commence par un bout. On peut déjà commencer par les petits fonctionnaires. Oui, mais les petits fonctionnaires, en commençant par eux, ça sert trop de répression inutile. Donnons le modèle, c'est-à-dire que donnons, oui, répression, parce que répression, si on coupe la facture, ou si on coupe l'eau, ou bien on coupe l'électricité, c'est une manière de faire la répression, mais ça serait inutile. Moi, je pense que le plus important, c'est depuis le sommet. L'escalier se nettoie depuis le sommet. Si, au sommet, les chefs de l'État d'un pays africain sort, par exemple, et dit, bon, à partir d'aujourd'hui, dans mon cortège, il n'y a que 2 voitures, la sécurité, et puis moi-même, ma voiture de commandement. Et chez les ministres, il n'y a qu'une seule voiture, il n'y a que ci, il n'y a que cela. Chez un ministre, la facture d'eau ne doit pas dépasser 20 000 francs, et la facture d'électricité ne doit pas dépasser ceci et cela. Et pour que, oui, si on commence à communiquer sur ça, vous allez voir qu'on ne va même pas envoyer des annonces dans les sociétés, les choses vont changer. Mais si ça ne se fait jamais, quand le président de la République passe, c'est plus de 20, 40 voitures qui passent, quand un ministre passe, tout ça, au fait, ça agit négativement sur l'esprit des uns et des autres. Bon, voilà. Donc, est-ce qu'il faut laisser le gaspillage en attendant qu'on résolve ça? Non, mais c'est du gaspillage. Alors, donc, on vous demande là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Mohamed, ça aussi c'est du gaspillage aussi. Oui, c'est-à-dire qu'un cortège de 20 à 30 voitures, c'est du gaspillage aussi. D'accord, très bien. On va au Niger. Hein. Oui. Niger, si ma mémoire m'est fidèle, Monsieur Souley appelle depuis le Niger. Bonjour Souley. Bonjour. D'accord. On va vous écouter Souley. Vous avez le choix. Allô? Oui, vous êtes en direct Souley. On vous suit Souley. Allô, c'est Mohamed. Vous êtes là? Bonjour, bonjour. 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 D'accord. Le temps qu'on mette de l'ordre dans la liaison avec Souley, Monsieur Aguib, on peut résoudre un tout petit peu le problème côté régie. Si on a un souci avec un téléspectateur, il serait intéressant qu'on résolve le souci bien avant de le relancer. Monsieur Aguib, lui trouve que l'escalier doit se nettoyer du sommet vers le bas, mais en attendant, il faut faire quelque chose. Bien avant de donner quelques clés pour que, bon, on tente d'équilibrer les choses, qu'est-ce qui peut pousser un être humain, un fonctionnaire au gaspillage? Oui. Hors de chez lui, hein. Oui, chez lui, c'est correct, et au service, vraiment, c'est le laisser aller. Moi, je crois que c'est, comme il a dit, l'escalier commence à se nettoyer depuis le sommet.
Et ça commence aussi en ce qui concerne l'éducation et en ce qui concerne le gaspillage. On doit commencer aussi depuis la base. Parce que d'abord Dieu nous dit dans le Coran, وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ. Ne gaspille pas inutilement, car ceux qui gaspillent sont les frères du diable. Ceux qui gaspillent sont les frères du diable. La fraternité avec le diable ici, c'est la fraternité dans le comportement. Tu as le même comportement avec le diable. Donc tu es diabolique, toi qui gaspilles. Parce qu'au moment que tu es en train de gaspiller, tu t'en fous de celui qui est en train de mourir de faim. Au moment que tu gaspilles, tu t'en fous de celui qui est dans un quartier au campement là-bas qui n'a pas de quoi boire. Tu t'en fous de celui qu'ils ont coupé son eau, il n'arrive pas à trouver de quoi se laver. Tu t'en fous, tu es un diable. D'après le Coran, bien sûr. Donc, mais ça doit commencer depuis le bas âge, malheureusement. Parce qu'il est difficile. C'est pourquoi nos écoles sont confiées au ministère de l'enseignement et de l'éducation. Au même moment qu'on enseigne, il faut qu'on éduque. Parce que les élus, ceux qui deviendront les présidents, les ministres, les chefs d'entreprise demain, s'ils ont été enseignés et qu'ils n'ont pas été éduqués, quel qu'il en soit, les lois ne changent pas le comportement des gens. Les lois qu'on vote là ne changent rien dans le comportement des gens. Au contraire, c'est l'éducation qui va changer quelque chose. Si l'État, depuis au départ, n'a pas misé sur l'éducation comme ils ont misé sur l'enseignement, le jour où ces élèves-là deviendront des présidents de la République, ils vont se foutre de Satan qu'ils trouvent pour eux. Donc il faut beaucoup mettre l'accent sur l'éducation. C'est très très important. Tout ce qu'on va dire là, il faut l'éducation pour que ça puisse aller. Voilà, l'éducation comme solution. Je voulais aussi qu'on inculque l'amour pour son prochain dans le cœur des uns et des autres. Parce que, chers compatriotes, ça veut dire que mes compatriotes sont chers pour moi, ils sont très importants pour moi. Chacun de nous doit se dire, que ce soit mon voisin, mon fils, ma mère, mon père, qu'il est important pour moi. Et moi, je prends un exemple très simple. Si les chefs d'État ici en Afrique, qui ont des cortèges aussi longs, si ces chefs d'État disaient que, bon, écoute, moi, je me réserve que 2 ou 3 voitures, le reste des voitures, je vais les transformer en ambulance pour les mettre dans les hôpitaux. Je pense que c'est une manière de démontrer son amour pour son peuple, de démontrer son amour pour ses citoyens. Ça va vraiment diminuer ce gaspillage parce que c'est le carburant, ce sont les chauffeurs, c'est l'huile de moteur, c'est tout ceci là ceux qui sont là seulement au service d'une seule personne. Vous comprenez? Or, dans les hôpitaux, il n'y a pas d'ambulance. Le prolongement, ce sera pour demain. Patrick, on va terminer avec vous. Alors, sur la toile, des réactions qui attirent l'attention et une dernière réaction. Voilà, sur la toile, Mohamed, les réactions aussi sont venues à bon point pour donner le temps pour moi de retrouver ma page parce qu'une fausse manœuvre m'a fait. Voilà. Une vingtaine de secondes. Oui. Ok. D'accord. Donc, on pourra le faire demain. D'accord. Pas de souci. Merci. Émission réalisée par Fatou Koulibaly. Merci à tous ceux qui ont contribué à la production de ce programme. Vous suivez RTI2. Cette émission est la vôtre et cette chaîne également est la vôtre. Vous pouvez revoir ce programme ce soir pour la seconde diffusion. Demain, nous jouons la prolongation dans le best-of comme toutes les dernières semaines de tous les mois. On revient sur les temps forts des sujets débattus ici. Merci beaucoup à Agib Touré, imam et conférencier. Merci à Seydina Chérif Ahmed, président de l'Institut de civilisation noire. Merci à Patrick Ndiakan. À demain, les programmes se poursuivent. Ne jamais